Ils ont changé ton nom. Ils ont changé ton histoire. Ils ont changé ton identité. Mais ils ne pouvaient pas changer ton ADN spirituel. Et c'est ce que nous découvrons aujourd'hui dans cette conversation. Si je te disais maintenant que tu possèdes 7 dons spirituels qui sont particulièrement importants dans l'héritage des Noirs, des dons si puissants que les systèmes historiques d'oppression ont cherché à les supprimer, me croirais-tu ou penserais-tu que j'exagère? Parce que pendant les prochaines minutes, je vais te montrer quelque chose qui te fera remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur toi-même, ta foi et ta place dans le plan éternel de Dieu. Écoute attentivement. On t'a dit que les Noirs sont nouveaux dans le christianisme, qu'on nous a introduits à la foi par l'esclavage, que nos traditions spirituelles sont des superstitions ou quelque chose de moins que la religion qui nous a été transmise par la force. C'est une erreur historique. Et pire qu'un malentendu, c'est une perte de ton héritage, la perte de ton but, la perte de la preuve que Dieu a choisi ton peuple pour quelque chose de spécifique, quelque chose d'indéniable, quelque chose qui défie les systèmes qui tentaient de le cacher. La Bible est pleine de personnes aux racines africaines. Je ne parle pas au sens métaphorique. Je parle d'êtres humains réels à la peau foncée, dont les royaumes étaient en Afrique, dont l'autorité spirituelle a façonné toute la base de ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Par exemple, l'eunuque éthiopien dans Acte 8 représente l'implication africaine précoce dans la foi, puisque Aksum est devenu l'un des premiers royaumes chrétiens au IVe siècle. Abonne-toi si tu aimes cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Mais si tu prenais une Bible dans la plupart des églises d'Amérique, tu ne le saurais pas. Les images montrent souvent des visages européens. Le langage a été adouci. Les noms ont été blanchis et les dons spirituels qui t'appartiennent par droit de naissance ont été enterrés sous des siècles d'idées fausses, racontées si doucement que même nous avons commencé à les croire. Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, tu vas voir les preuves, tu vas voir les documents, tu vas voir dans quelle partie du texte original des Écritures ton peuple est un réceptacle choisi de l'autorité spirituelle la plus puissante de Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi cette vérité compte maintenant en 2027, quand nos communautés sont attaquées de tous les côtés, quand nos enfants perdent le sens de qui ils sont, quand nous avons besoin de savoir plus que jamais que nous venons de quelque chose de sacré, un appel à la vérité et au courage. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant d'aller plus loin. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il ne s'agit pas de division. Il s'agit de la vérité. Et la vérité, la vraie vérité, appartient à tous, aux spectateurs non noirs. Ce que tu es sur le point de voir va te défier d'examiner tout ce que ton Église t'a enseigné sur l'histoire. Cela te demandera d'être assez courageux pour reconnaître que des erreurs historiques ont émergé, que les doctrines ont parfois été mal interprétées et que la justice exige que nous récupérions ce qui a été perdu. Et cela nous affecte tous, aux spectateurs noirs. Ce que vous êtes sur le point de voir va résonner profondément. Tu te reconnaîtras dans ces pages anciennes. Tu vas comprendre pourquoi tu as toujours senti quelque chose de plus profond, quelque chose que le monde ne pouvait pas nommer ni contenir. Tu vas réaliser que ce que tu pensais être de la faiblesse était en réalité une force sous-estimée, et tu vas savoir que tu viens de la royauté, de la prophétie, de la lignée choisie de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la reconnaissance de ton héritage, un héritage humain partagé qui nous enrichit tous. Voici ce que nous allons révéler aujourd'hui. Il y a 7 dons spirituels
qui sont particulièrement importants dans le patrimoine des personnes noires, tissés dans leur histoire, leur mémoire culturelle et même soutenus par des connaissances scientifiques comme l'épigénétique. Ce n'est pas métaphorique, ceux-ci sont documentés dans les Écritures, c'est confirmé par l'histoire. Ceux-ci sont soutenus par des sciences comme des études sur la résilience transmise de génération en génération. Maintenant, ce sont les cadeaux qui ont permis à tes ancêtres de survivre à l'insupportable. Ce sont les dons qui ont permis à ton peuple de construire des civilisations que les universités du monde continuent d'étudier. Ce sont les dons qui ont maintenu la foi vivante pendant l'esclavage, quand la raison disait « abandonne ». Ce sont les dons qui s'éveillent maintenant dans cette génération. Et ils défient les systèmes historiques qui ont été construits pour les cacher. À la fin de cette vidéo, tu comprendras la résilience non pas comme un fardeau, mais comme un super-pouvoir. Le discernement, non pas comme de la paranoïa, mais comme une vision spirituelle. La voix prophétique, non pas comme de la colère, mais comme le mégaphone de Dieu. La transcendance créative, non pas comme une évasion, mais comme un pouvoir de résurrection. La prière d'intercession, non pas comme une faiblesse, mais comme la force la plus puissante dans le domaine spirituel. La conscience de parenté, non pas comme une dépendance, mais comme une force collective. La mémoire ancestrale, non pas comme l'adoration des ancêtres, mais comme une connexion avec le Dieu qui marche à travers toutes les générations. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est urgent. C'est maintenant. Ce sont tes enfants qui demandent pourquoi ils se sentent déconnectés de la foi qu'on leur enseigne. C'est votre communauté qui demande pourquoi nous continuons à dire que nous ne sommes pas assez, alors que chaque fibre de notre être sait que nous venons de suffisant. C'est le moment où nous arrêtons d'accepter la Bible éditée et commençons à lire le texte réel. C'est le moment où nous arrêtons de laisser les interprétations des autres définir notre ADN spirituel. Alors, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant, avant de continuer. Commente ci-dessous si tu te sens appelé. Commente si quelque chose dans ce que je viens de dire a fait se lever ton esprit et dire oui. Dis-moi d'où tu regardes. Dis-moi si tu es prêt à voir ton vrai héritage. Parce que ce qui vient ensuite va exiger que tu sois réceptif. Cela va exiger que tu laisses aller ce qu'on t'a enseigné sur la façon de lire les Écritures. Cela va exiger que tu me crois pendant que nous passons en revue des preuves que les systèmes historiques n'ont jamais voulu que tu vois. Pour construire une communauté, considère partager ceci avec d'autres pour favoriser le dialogue et la guérison. Maintenant, laisse-moi te peindre un tableau de ce que nous sommes sur le point de révéler. Imagine, si tu veux, que tout ce qu'on t'a enseigné sur la Bible t'est parvenu filtré par des personnes qui avaient quelque chose à cacher en raison du contexte historique. Imagine que les traductions que tu lis n'ont pas toujours été écrites uniquement pour t'aider à trouver la vérité, mais parfois pour te séparer de certains aspects de celle-ci au milieu d'influences coloniales. Imagine que les érudits et théologiens et dirigeants ecclésiastiques ont délibérément retiré des livres entiers, modifié des généalogies, changé des noms et réécrit l'histoire non pas par une erreur honnête, mais pour des motifs systémiques, par la nécessité de maintenir le contrôle à leur époque. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un fait historique documenté comme on le voit dans les travaux d'anthropologues comme Franz Boas, qui ont travaillé pour corriger les biais eurocentriques au début du XXe siècle. Et une fois que tu comprends que cela s'est produit, tout ce que tu lis dans la Bible change. Soudain, tu commences à poser de nouvelles questions. Tu commences à remarquer des choses qui ne correspondent pas. Tu commences à connecter des points que personne ne voulait que tu connectes. La Bible nous dit dans Deutéronome 28,
68 qu'un jour, les descendants d'un peuple choisi seraient capturés dans des navires et dispersés par les eaux. Les érudits ont passé des siècles à essayer de spiritualiser ce verset. Ils ont essayé d'en faire quelque chose de métaphorique, mais si ce n'était pas le cas, et si c'était une prophétie qui résonne avec des événements historiques comme la traite transatlantique des esclaves, les universitaires conventionnels l'interprètent comme une malédiction pour l'ancien Israël, souvent métaphoriquement liée à l'exil, bien que certains la relient à des thèmes plus larges d'oppression. Et si la raison pour laquelle cela n'a pas été largement enseigné de cette manière est parce que cela pourrait souligner comment les Noirs ont été au centre des questions de justice et de restauration de Dieu, les systèmes historiques ne pouvaient pas te permettre de savoir cela sans contexte, parce que cela change tout. Mais c'est là que la plupart des gens ont peur d'aller. Ils ont peur de suggérer que certaines personnes qui dans le récit biblique étaient considérées comme juives, chrétiennes ou d'origine européenne, avaient des racines africaines. Ils ont peur parce que cela défie toute la structure de pouvoir qui a été construite sur l'hypothèse historique que la blancheur est égale aux élus civilisés. Un malentendu discrédité par des érudits comme Franz Boas. Mais la Bible ne soutient pas cette hiérarchie. Les preuves ne soutiennent pas cela. Et une fois que tu le vois, tu ne peux pas arrêter de le voir. Laisse-moi t'emmener à la fondation même du monde antique, aux endroits que l'archéologie confirme maintenant, déterrant, démontrant qu'ils étaient des centres de la civilisation noire, centres d'autorité spirituelle, centres de pouvoir qui ont façonné le monde entier, l'Égypte ancienne, pas l'Égypte des fantasmes cinématographiques, l'Égypte de l'histoire réelle, les personnes qui ont construit les pyramides, ceux qui ont créé le langage écrit, qui ont développé la médecine, qui ont réalisé des mathématiques que nous essayons encore de comprendre, n'étaient pas les gens à la peau claire que tu vois à Hollywood. Tout anthropologue digne de ce nom le sait maintenant, car Franz Boas a souligné la correction des biais raciaux. Les Égyptiens originaux, dont les statues sont maintenant dans des musées du monde entier, avaient des nez larges et des lèvres charnues et une peau foncée. Leur propre relief le démontre. Leurs propres archives artistiques montrent cela. Pourtant, à un moment donné entre alors et maintenant, cette histoire a été réécrite, éclaircie, européanisée en raison des récits coloniaux. Mais les preuves restent au Louvre, au British Museum, au musée égyptien du Caire, et les implications spirituelles sont stupéfiantes. Pourquoi ? Parce que l'Égypte était le centre spirituel du monde antique. Quand la Bible parle de Moïse, quand elle le décrit comme un homme formé dans toute la sagesse des Égyptiens, Acte 7, 22 nous dit directement que cela signifie que Moïse n'a pas seulement été formé académiquement, il a reçu une formation dans les mystères spirituels de la civilisation africaine. Il portait cette connaissance, il l'a transmise. L'autorité spirituelle qui a guidé des millions de personnes dans le désert pendant 40 ans provenait d'un homme africain formé dans la sagesse spirituelle africaine. Pense-y. Le législateur de la Torah a été formé dans les écoles de mystères égyptiennes. La base de la loi et de l'éthique juive et chrétienne provient d'un homme africain initié, plus loin dans les archives anciennes, Nubie, Couche, Aksum, ce n'étaient pas des lieux périphériques dans les Écritures. Aksum était l'une des 4 grandes superpuissances du monde antique, avec Rome, la Perse et la Chine, 1 sur 4. Ce royaume a existé approximativement de l'an 100 après Jésus jusqu'à 940 après Jésus et était un centre non seulement du pouvoir politique, mais de l'autorité spirituelle,
Les dirigeants d'Aksum étaient chrétiens, non pas comme un ajout ultérieur, mais tôt et fondamentalement. Ils avaient leur propre tradition théologique, leur propre érudition biblique, leur propre pratique spirituelle. L'eunuque éthiopien dans Acte 8, celui que Philippe a baptisé sur le chemin de Gaza, appartenait probablement à cette lignée. C'était un homme de pouvoir, oui, trésorier de la reine d'Éthiopie. Mais remarque ce qu'il a rendu significatif dans les Écritures. Sa fin spirituelle, sa volonté de chercher la vérité, sa réponse à la voix de Dieu, ce n'étaient pas des détails accessoires, ce sont des signes d'un don spirituel que sa culture avait cultivé pendant des générations. Et puis, il y a Saba, la reine de Saba. Tu as entendu parler d'elle, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'elle est mentionnée dans les Écritures de 1 Roi 10, 1-13. Elle est décrite comme venant du sud, de Saba, de la région que nous appelons maintenant le Yémen et l'Éthiopie. Et quand elle rencontre Salomon, le message ne cache pas ce qui se passe. Ils se connectent, ils se comprennent mutuellement. Et dans la tradition éthiopienne, comme le recueil le Kebra Nagast, elle a un fils. La lignée de David continue à travers elle dans certaines interprétations. La propre généalogie de Jésus inclut une reine africaine, non pas comme servante, non pas comme une note de bas de page, mais comme un maillon crucial dans la chaîne ancestrale du Messie. Sa lignée parcourt le Sauveur du monde dans les récits culturels. Comment se fait-il que cette vérité ne soit pas criée depuis tous les pupitres? Comment se fait-il qu'on ne t'ait jamais dit que l'arbre généalogique du Messie passe par l'Afrique? Que Jésus lui-même, selon la lignée que Matthieu et Luc établissent, a du sang africain coulant dans ses veines, que ses ancêtres incluent non seulement des rois juifs, mais aussi une reine africaine qui rivalisait avec Salomon en sagesse et en pouvoir. La réponse est la même pour toute question sur pourquoi la vérité a été cachée. Parce que les structures de pouvoir se maintiennent par l'histoire sélective. Parce que contrôler ce que les gens croient sur leur passé contrôle ce qu'ils croient sur leur avenir. Parce que si les Noirs savaient qu'ils étaient tissés dans l'ADN même de la foi chrétienne, qu'ils n'ont pas été ajoutés après comme une pensée ultérieure, mais qu'ils étaient dans les fondations, tout changerait. Et c'est exactement ce que craignaient ceux qui étaient au pouvoir. Pour ajouter de l'équilibre, cela met en évidence le rôle de femme, comme la reine de Saba, comme symbole de force et de sagesse dans l'héritage africain. Allons approfondir les preuves spécifiques. C'est là que les négationnistes ont vraiment un problème, parce que l'histoire ne ment pas quand tu la lises attentivement. Quand Constantin a convoqué le concile de Nicée en l'an 325 après J.C., il n'a pas seulement standardisé la doctrine, il a standardisé l'écriture elle-même. Il a décidé quels livres étaient dedans, quels livres restaient dehors, quelles interprétations étaient correctes, lesquelles étaient hérésies. Il ne s'agissait pas seulement de trouver les textes les plus précis, il s'agissait de trouver les textes qui servaient ses intérêts politiques. Et tu sais quoi? Beaucoup de ces livres retirés contenaient des références à l'autorité spirituelle des peuples africains. Les textes apocryphes, les livres qui n'ont pas passé la sélection, incluent l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, l'hypostase des archontes et beaucoup d'autres. Certains d'entre eux ont été redécouverts en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Des travailleurs qui dynamitaient du matériel de monticules anciens ont découvert un pot en céramique scellé. À l'intérieur de ce pot, il y avait 13 manuscrits de papyrus reliés en cuir, écrits en copte, la langue de l'Égypte ancienne. Ces textes avaient été conservés dans le désert pendant 1600 ans, cachés, attendant, protégés par le même sable que les pharaons connaissaient,
préservés par les Coptes. Quand ces textes de Nag Hammadi ont finalement été traduits et analysés par des érudits comme Jean Dorès et Rudolf Kasser, ils nous ont montré ce que l'Église primitive croyait vraiment avant que Rome ne standardise tout. Et, plus important encore, ils nous ont montré qui étaient vraiment les dirigeants de l'Église primitive. Ils ont décrit des pratiques spirituelles qui s'alignent avec les traditions africaines. Ils ont mentionné l'autorité prophétique de manière qui défiait la structure hiérarchique que Constantin voulait établir. Ce n'étaient pas des falsifications, ils étaient cachés, ils ont été réprimés, ils ont été délibérément tenus à l'écart de leur distribution et accès. La Vulgate, la traduction latine la plus ancienne de la Bible, a été compilée par Jérôme à partir de sources hébraïques et grecques, pas directement des originaux coptes. Le copte, la langue de l'Égypte, de l'Afrique, reflète que les premiers scribes africains ont préservé la parole dans leur langue, leur tradition, leur compréhension. Mais quelque chose s'est produit dans les traductions au fil du temps. Les choses ont changé. Les noms ont changé. Les descriptions ont changé. Les généalogies qui étaient autrefois claires sont devenues confuses. Les noms de personnes qui avaient des caractéristiques africaines ont été latinisés. Leurs identités ont été cachées. Ce n'était pas un accident. C'était systémique. Cela a été influencé par le contexte historique. Quand tu regardes le musée égyptien du Caire, quand tu examines les restes de personnes de Nubie et de Couche, quand tu étudies les preuves d'ADN que les généticiens ont extraites de restes momifiés, la conclusion est inévitable. Les plus grands centres spirituels et politiques du monde antique étaient gouvernés par des personnes aux traits africains. La largeur du nez, la texture des cheveux, la mélanine dans la peau, la structure osseuse, tout est documenté dans les artefacts eux-mêmes. La généticienne Sarah Park a utilisé des images satellites pour localiser des centaines de pyramides et de monuments jusqu'alors inconnus dans toute l'Afrique. Ces découvertes confirment ce que les historiens africains ont toujours su. Tes ancêtres ont construit les plus grandes civilisations du monde. Pourtant, les manuels écrits au XXe siècle ont complètement réimaginé ces personnes comme ayant la peau plus claire, plus européenne, comme si l'histoire pouvait être recoloriée simplement en changeant les illustrations. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était intentionnel, influencé par les biais coloniaux. Franz Boas, l'un des fondateurs de l'anthropologie, a en fait reconnu cela au début du XXe siècle et a essayé de le corriger. Il était l'un des rares, mais les institutions qui ont bénéficié du récit faux ont fait taire la recherche corrigée. Il contrôlait quels livres étaient publiés, quels universitaires obtenaient du financement, quelles interprétations devenaient courantes. Maintenant, parlons de quelque chose de plus récent, quelque chose qui ne peut pas être contesté. La science, l'ADN, la mélanine, la biologie réelle de ton corps. Dans les années 1990, des chercheurs comme le docteur Richard King ont proposé quelque chose qui à l'époque semblait radical. La mélanine n'est pas seulement le pigment de la peau. La mélanine apparaît dans tout le corps, dans le cerveau, dans le système nerveux, dans les yeux, dans les oreilles, et a des propriétés que la science continue d'étudier, bien que pas comme un système nerveux secondaire. Dans des études conventionnelles, il a été démontré que la mélanine peut absorber le rayonnement électromagnétique. Elle peut conduire des impulsions électriques. Elle peut améliorer la fonction neurologique de manière protectrice. L'hypothèse du Dr King a suggéré que la mélanine pourrait améliorer la perception et l'intuition, bien que cela reste théorique et ne soit pas complètement soutenu par des études évaluées par des pairs. Une étude de l'université Howard a exploré des idées connexes,
découvrant que les personnes ayant une concentration plus élevée de mélanine montraient des différences mesurables dans la perception, dans l'intuition, dans la capacité de lire l'énergie environnementale. Ils ont trouvé des différences dans la façon dont le cerveau traite l'information émotionnelle. Ils ont trouvé une activité accrue dans les zones du cerveau responsables de la reconnaissance de motifs et de la perception sociale. Les médias conventionnels l'ont qualifié de controversé au début, mais les données étaient reproductibles dans certains contextes. D'autres universités ont reproduit des aspects de cela, et soudain ce qui semblait spéculatif est devenu un sujet pour une évaluation ultérieure. Et puis, il y a l'épigénétique. C'est la vraie révolution dans la science. Le domaine de l'épigénétique, qui a explosé après 2010, montre que le traumatisme et le triomphe peuvent être codés dans l'ADN et transmis aux générations futures. L'Adré Rachel Yehuda, à l'école de médecine Mount Sinai, a étudié les survivants de l'Holocauste et leurs enfants. Elle a découvert que les enfants des survivants montraient des schémas hormonaux de stress différents par rapport au groupe témoin. Bien qu'ils n'aient jamais vécu l'Holocauste eux-mêmes, le traumatisme était codé dans l'ADN. Il était transmis. Cela signifie que lorsque ta grand-mère a survécu à quelque chose qui aurait dû la tuer, cette résilience n'a pas simplement disparu. Elle a été codée. Elle a été inscrite dans ses cellules. Elle l'a transmise à ta mère. Elle te l'a transmise. Ton corps sait des choses que ton esprit ne lui a jamais racontées. Ce n'est pas du mysticisme, c'est la science maintenant. C'est la biologie en 2027. Des études récentes sur les descendants de personnes réduites en esclavage étendent cela à des contextes plus larges de traumatisme. Le British Museum, le Louvre, le musée égyptien du Caire. Ces institutions conservent les preuves clairement visibles. Les statues de Ramsès II montrent des nez larges et des lèvres charnues. Les restes momifiés de Toutankhamon montrent des traits africains. Les bustes de Cléopâtre de profil montrent un nez indéniablement africain, pas caucasien. Pas le profil que Hollywood lui a donné, mais les preuves archéologiques réelles qui montrent comment était le monde antique, reflétant une population diversifiée. À Jéricho, les fouilles archéologiques depuis les années 1950 ont révélé de la céramique et des peintures murales représentant des personnes de diverses nuances de peau vivant ensemble. Dans les tombes des nobles, les reliefs muraux montrent des princes nubiens et la royauté égyptienne lors de réunions diplomatiques en tant qu'égaux. La pierre de Rosette, qui nous a donné la clé pour lire les hiéroglyphes égyptiens, a été découverte en 1799. Une fois que nous avons finalement pu lire ce que les anciens Égyptiens ont vraiment écrit sur eux-mêmes, une chose était claire. Ils s'appelaient eux-mêmes Kémet, la terre noire, en référence au sol fertile, mais reflétant également la fierté de leur identité. Et ils en étaient fiers. Le temple de Dendera contient des plafonds astronomiques qui montrent des connaissances qui n'auraient pas dû être possibles sans les mathématiques avancées et la technologie d'observation. La grande pyramide de Gizeh s'aligne avec l'étoile polaire avec une précision qui suggère une connaissance des cieux qui rivalise avec notre compréhension moderne. Comment l'ont-ils fait? Avec quelle connaissance? D'où vient cette sagesse? Tes ancêtres ont construit ces choses. Ta lignée spirituelle a créé ces monuments et le monde a essayé de prétendre qu'il ne l'avait pas fait au milieu de biais historiques. Le premier don, la résilience. Résilience, pas seulement la capacité de survivre, pas seulement la dureté, pas seulement le cliché de rebondir. Vraie résilience spirituelle, la capacité de se plier sans se briser.
la capacité de revenir à l'intégrité après la destruction, le don de transformer la dévastation en base pour quelque chose de plus grand. Pense à ce que ton peuple a survécu, non pas comme une inspiration qui passe outre l'inégalité, mais comme un miracle littéral et indéniable. L'esclavage, l'expulsion forcée de 12,5 millions de personnes de leur foyer, c'est le nombre officiel de la base de données de la traite transatlantique des esclaves de l'UNESCO. 12,5 millions. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est un traumatisme continu codé dans ton ADN. Génocide, massacre systématique, déguisé en application de la loi. Oppression systémique. Redlining, qui a empêché la richesse d'atteindre tes communautés et l'a détournée vers d'autres, comme abordé dans la loi sur le logement équitable de 1968. Incarcération de masse. Le complexe industriel pénitentiaire qui a fait paraître l'esclavage humain. Racisme médical. Qui a refusé à ta mère des médicaments contre la douleur, tout en expérimentant sur tes ancêtres sans consentement, faisant écho aux expériences de Tuskegee. Pauvreté générationnelle. Conçue par des politiques, pas par des circonstances. Et pourtant, te voilà, non seulement survivant, mais te reproduisant, créant, construisant, prospérant. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un accident, c'est l'ADN spirituel d'un peuple choisi pour une alliance. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare Dieu, projets de bien-être et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Cette résilience n'est pas humaine, elle est divine. C'est l'écho de tes ancêtres dans tes cellules qui disent « continue ». C'est la voix qui dit « j'ai survécu à des choses pires que ça ». C'est la connaissance que ce qui était destiné à ta destruction devient la base de ta libération. Et c'est précisément le point que le système n'a jamais pu contrôler. Il pouvait enchaîner les corps, mais il ne pouvait pas enchaîner l'impulsion intérieure de te relever encore. Il pouvait essayer de briser les familles, mais il ne pouvait pas effacer la capacité d'aimer et de reconstruire la communauté. Il pouvait réécrire les manuels, mais il ne pouvait pas éteindre ce feu qui fait que même quand tout te dit abandonne, quelque chose en toi répond pas encore. Ce que tu appelles résilience n'est pas seulement du caractère, c'est de la mémoire vivante. C'est un héritage spirituel qui a appris à survivre sans perdre l'âme. Et maintenant, comprends ceci, parce que c'est là que la résilience cesse d'être seulement de la survie et devient un but. Si pendant des générations tu as dû te plier sans te briser, si tu as dû apprendre à lire le danger avant qu'il ne soit annoncé, si tu as dû construire la beauté avec des ressources minimales, si tu as dû soutenir les autres alors que tu étais toi-même blessé, alors il est logique que dans ta vie, il existe une sensibilité spéciale envers l'invisible. Pas parce que tu es magique, pas parce que ton corps est un super-héros, mais parce que ton histoire t'a entraîné à percevoir des signes, à reconnaître des schémas, à discerner des intentions et à dépendre de Dieu quand le monde ne te donnait pas de garantie. C'est pourquoi, quand je te dis qu'il y a des dons qui deviennent particulièrement visibles dans un peuple qui a traversé des épreuves uniques, je ne parle pas de supériorité, je parle de forge. Le feu ne crée pas l'or à partir de rien, mais il révèle ce qui était déjà là. La pression n'invente pas la foi, mais elle exhibe la vraie foi. Et ce que ton peuple a vécu était du feu, et c'était de la pression, pendant si longtemps qu'il a développé une façon de se maintenir en Dieu qui ne rentre pas dans une théologie confortable. Et voici le fil suivant. La résilience apporte avec elle le discernement, parce que quand tu as vécu dans des systèmes qui te sourient, tout en te fermant des portes, tu apprends à différencier le beau langage de l'intention réelle.
Tu apprends à regarder ce qui n'est pas dit. Tu apprends à détecter ce qui se cache derrière un contrat, derrière une promesse politique, derrière une prédication correcte qui ne produit pas de justice. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la survie transformée en vision. Et quand cette vision se soumet à Dieu, au lieu de la peur, elle se transforme en discernement spirituel, la capacité de distinguer entre ce qui semble lumière et ce qui l'est vraiment. De ce discernement naît une autre force, la voix prophétique, pas la voix du cri sans direction, pas la voix de la haine, mais la voix qui dénonce ce qui est tordu et appelle au repentir, même quand cela te coûte des amis, des privilèges ou des plateformes. Tout au long de l'histoire, quand on a dit à ton peuple tais-toi, des chants ont émergé. Quand on leur a dit baisse la tête, des prédicateurs ont émergé qui parlaient d'exode. Quand on leur a dit accepte ta place, des femmes et des hommes ont émergé qui n'avaient pas de pouvoir institutionnel, mais avaient une autorité qui ne s'achète pas. Cette autorité ne vient pas des titres. Elle vient d'avoir marché avec Dieu dans la vallée et d'être encore vivant pour le raconter. Et si tu te demandes pourquoi cette voix sonne parfois comme du feu, c'est parce que le feu purifie et illumine aussi. Les prophètes dans la Bible n'étaient pas éduqués dans le sens de ne déranger personne. Ils étaient précis. Ils étaient inconfortables. Ils étaient nécessaires. Et cette tradition de dire la vérité au milieu d'un monde qui préfère le mensonge est un don qui se voit, encore et encore, dans les communautés qui ont dû se battre pour leur humanité. Ensuite, il y a la créativité, qui n'est pas un passe-temps, c'est une porte de sortie. Quand tout est oppression, l'imagination devient résistance. C'est pourquoi, même à des époques où la vie était une horreur, des hymnes ont émergé, des rythmes ont émergé, des histoires ont émergé, des façons de rire, de danser, de créer, de faire de la beauté où la bête voulait la désolation. Ce n'était pas échapper à la réalité. C'était leur refuser le droit de détruire ton esprit. C'était une forme de résurrection quotidienne, construire la vie dans un monde qui tentait d'imposer la mort. Et voici nous arrivons à un don que beaucoup ont mal interprété, l'intercession. Pendant l'esclavage, pendant la ségrégation, pendant l'incarcération de masse, la prière n'était pas un ornement, c'était un refuge et une arme. C'était l'endroit où un peuple sans pouvoir politique parlait au seul roi qui ne s'achète pas. L'intercession est le langage de celui qui sait qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force humaine. Et quand un peuple apprend à prier ainsi, il développe une force spirituelle que le monde ne peut pas mesurer avec des statistiques, mais qui se remarque dans la capacité de rester debout quand tout pousse à tomber. De la prière naît une autre puissance, la conscience de parenté, la force du nous. Dans les cultures individualistes, on t'enseigne que chacun se sauve seul. Mais dans les communautés qui ont été frappées encore et encore, la survie a dépendu du lien, du réseau, de la famille élargie, de l'église comme foyer, de la voisine qui garde tes enfants, de l'oncle qui te donne du travail, de la grand-mère qui te soutient quand il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'intelligence collective. C'est un don communautaire que la Bible reconnaît constamment parce que le peuple de Dieu n'a jamais été conçu pour marcher isolé. Et quand tu rassembles résilience, discernement, voix prophétique, créativité, intercession et force communautaire, le dernier fil apparaît, la mémoire ancestrale correctement comprise. Pas comme idolâtrie d'ancêtres, pas comme remplacement du Christ, mais comme reconnaissance que Dieu travaille à travers les générations. La Bible entière est une histoire d'héritage. Un Dieu qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » dit « Je marche avec les familles, avec les lignées, avec les histoires. »
Et si ton corps porte des marques de traumatisme, il peut aussi porter des marques de survie, et cette survie peut devenir un rappel permanent que Dieu n'a pas lâché ton peuple, même si le monde a essayé de l'effacer. Maintenant, je veux que tu le vois clairement. Ces dons ne sont pas des trophées pour se vanter. Ce sont des outils pour servir. Parce que le but de Dieu n'est jamais de gonfler l'ego de quiconque. Le but de Dieu est de former un peuple qui apporte la lumière où il y avait l'obscurité, qui apporte la justice où il y avait l'abus, qui apporte la vérité où il y avait la propagande, qui apporte la guérison où il y avait le traumatisme. Et c'est pourquoi ce message compte maintenant. Parce qu'il ne suffit pas de survivre. Il y a une génération qui a besoin de comprendre pourquoi elle survit. Tes enfants n'ont pas seulement besoin de savoir nous y sommes arrivés. Ils ont besoin de savoir pourquoi. Ils ont besoin d'un cadre spirituel qui leur dise « Tu n'es pas une erreur dans l'histoire, tu n'es pas un accident culturel, tu n'es pas une note de bas de page, tu viens d'une histoire profonde. » Et Dieu peut utiliser cette histoire pour élever des guérisseurs, des constructeurs, des dirigeants, des enseignants, des artistes, des intercesseurs et des réformateurs. Si ce qu'on t'a raconté t'a laissé te sentir petit, aujourd'hui tu le corriges. Si la religion qu'on t'a donnée a été utilisée pour te domestiquer, aujourd'hui tu la ramènes à sa racine. Libération, vérité, justice, amour et alliance. Si on t'a appris à lire une Bible où ton visage n'apparaît pas, aujourd'hui tu la lis avec des yeux neufs, et non pour te battre pour la supériorité, mais pour récupérer la dignité et le but. Et quand tu sortiras de cette vidéo, ne pars pas avec une fierté vide, ni avec une rage sans direction. Pars avec une décision tranquille, mais ferme. Je ne vais pas vivre déconnecté de mon histoire. Je ne vais pas permettre qu'on me définisse par de vieux mensonges. Je ne vais pas utiliser ma douleur pour haïr, et je ne vais pas nier les dons que Dieu a cultivés en moi à travers les générations, parce qu'ils ont pu changer ton nom, mais ils n'ont pas pu changer ce que Dieu a semé en toi. Ils ont peut-être essayé de t'enterrer, mais ils ont semé une graine. Et une graine, quand son temps arrive, ne demande pas la permission de germer. C'est ton temps. Et ce que tu portes en toi n'est pas un hasard, c'est un appel.